Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce lundi 18 novembre pour une masterclass gratuite qui sera visible également en replay, dans laquelle je vais vous présenter avec mon ami et confrère Didier Jacotin, alias Chamir, que certains connaissent bien sûr, que d'autres vont découvrir, et aussi Christian Jubert, Chaminra, mon collaborateur, et qui participe aussi lorsque nous donnons des constellations solaires, constellations galactiques de l'être solaire. Eh bien, c'est Christian Chaminra qui s'occupe des soins énergétiques d'harmonisation après la constellation. Alors, vous aurez l'occasion, bien sûr, de pouvoir poser des questions ou même de témoigner si certains d'entre vous ont déjà vécu une constellation familiale. La prochaine constellation est prévue fin novembre, début décembre. Hein, on va redonner les dates, Christian également. Voilà. Donc, simplement, si vous êtes intéressé, je vous le dis, je vous le répéterai encore dans la soirée. Si vous êtes intéressé à participer à ce stage, vous devez nous donner avant ce jeudi, puisque nous allons à Val d'Or pour euh, les respirations de l'être solaire. Vous devez donc vous inscrire le plus rapidement possible pour que nous puissions maintenir, confirmer aussi ce stage donc de fin novembre, début décembre à Val d'Or, à Ruffieux, dans l'Ain, près de Lyon. Alors, avant de laisser un espace de parole à Didier, déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien? Je pense que oui. En tout cas, de notre côté, ça fonctionne bien. Donc, s'il y a un souci, c'est peut-être chez vous. Donc, gardez bien vos micros fermés pendant que nous parlons. C'est important. C'est important aussi que vous puissiez éventuellement, si vous avez une caméra, allumez vos caméras, surtout si vous avez des questions à un moment donné, parce que c'est important pour nous aussi énergétiquement de vous voir, hein, même si c'est online à distance, on est quand même dans une forme de présentiel, hein. Nous-mêmes, nous ne restons pas masqués, vous allez nous voir physiquement. Pour nous, c'est important aussi qu'on puisse vous ressentir, vous voir. Alors tout d'abord, la constellation, moi je dirais un mot en ce qui me concerne. J'ai été formée en constellation familiale par Céline Stajnovic-Bourouaa en 2007, après avoir moi-même plusieurs fois constellé, hein, et après aussi une, une naissance très compliquée pour ma fille où j'ai failli y laisser ma vie, hein, puisque j'ai fait une hémorragie interne. Donc la constellation m'a permis aussi d'aller vraiment faire un travail sur mes ancêtres. Et ce travail ne finit évidemment jamais, puisque on va travailler sur des problématiques que l'on rencontre tout au long de notre vie. Les problématiques que je pouvais vivre en 2007 ne sont pas mes problématiques forcément d'aujourd'hui, hein. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Euh, on va travailler d'abord sur maintenant. Ici, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se répète dans ma vie? Et qu'est-ce que je porte comme mémoire? Et vous savez que les ancêtres, on a des ancêtres terrestres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tous ceux que nous ne connaissons pas. On appelle ça dans notre jargon à nous la lignée horizontale, mais vous avez aussi, vous le savez, une lignée verticale, hein. La lignée verticale, ce sont les ancêtres d'avant la Terre et nous portons tous sur cette planète, hein, une forme de malédiction. Il n'y a qu'à regarder Caïn et Abel, hein. Caïn en lettre hébraïque, ça veut dire le masculin, et Abel le féminin. Caïn tue Abel euh, suite à la malédiction de Dieu qui, dans le Gilgamesh, est Marduk, ou Sétan dans le Galactique. Et donc, il y a comme ça une malédiction qui dit que le féminin, oula, il y a de la peine. Passe, il y en a qui ont leur micro allumé. Merci, merci d'éteindre. Je sais pas.
chez vous si vous l'entendez, mais ici on l'entend. Si vous voulez bien désactiver vos micros, s'il vous plaît. Et donc, cette malédiction qui nous vient du galactique, hein, plus tout ce que nous portons de nos ancêtres galactiques, eh bien, nous pouvons vraiment le travailler avec la constellation. On va vous en parler. En tout cas, voilà, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de co-animer ça avec Didier Chamir, parce que c'est aussi un peu son outil de prédilection. Alors, on va vous présenter Didier, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, si on peut le mettre en vignette, Didier, à côté de moi, s'il te plaît, Christian. Voilà, on arrive. Alors, on va remettre ça correctement. Bon. Alors, est-ce qu'on entend Didier? Oui. Voilà, je suis Voilà. là. OK. Voilà, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais vu, Didier Jacotin, que certains enfin la plupart d'entre vous, j'imagine, avaient lu les Mémoires d'Orion. Donc l'être solaire Chamir, son véhicule compatible humain, et Didier, qui est également formé en constellation familiale. Voilà, par Céline Broye également, hein. Voilà. Tu veux dire un mot un peu d'abord sur la constellation familiale? Bah oui, la différence surtout, enfin pour ceux qui en ont déjà fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà, qui connaissent déjà la constellation familiale, qui est, je dirais, factuelle. C'est la constellation familiale, elle va s'occuper de la psychologie, elle va s'occuper de tout ce qui est la cause à effet de tout ce que nous pouvons vivre comme trauma ou comme résiduel. Alors que la partie constellation de l'être solaire, c'est vraiment plutôt se connecter véritablement à l'essence divine. Je connais aucun autre système que celui-ci pour aller véritablement rechercher les phases de guérison liées aux extensions de l'occulte. Les Hmm. extensions de l'occulte. L'occulte, extension de l'occulte, ça veut dire quoi? C'est les mystères, c'est le mystère profond. Donc derrière ces extensions de l'occulte, il y a l'ombre, la véritable ombre, c'est-à-dire l'obstacle principal sur lequel s'est forgé tout notre psyché que l'on peut vivre dans cette vie. Et c'est intéressant de pouvoir constater à quel point ce passé galactique peut avoir une influence sur notre vie actuelle. Hmm. Voilà, donc euh, en réalité, si j'avais une phrase à dire pour ces exercices d'extension, ces exercices de constellation sur l'être solaire, c'est j'accueille l'obscurité comme une porte vers ma lumière. Ce serait ça. Et on est en plein dans cette actualité. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et en plus, avec le dernier portail qui s'est ouvert à Patmos, où on est vraiment en train euh, on est vraiment en train d'accéder à certaines formes d'attachement à la douleur, d'attachement à la souffrance. Et je crois que si on veut passer un cap, il faut vraiment investiguer cette partie-là. Il faut véritablement avoir rentrer dans dans ces archétypes, dans ces mises en scène. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mobiliser les extensions et les faire jouer par des représentants comme, nous le faisons, comme on le fait dans une constellation classique. Simplement, on va toucher à des sphères. Autant la constellation familiale va jouer sur du factuel, sur un principe de cause à effet, sur des principes bien définis qui correspondent aussi à certaines lois de l'univers, hein, comme c'est les petits qui doivent s'occuper c'est les petits, c'est les grands qui doivent s'occuper des petits, pardon. Et on va retrouver ces mêmes principes dans les constellations solaires. La seule différence, c'est que on est vraiment inspiré. C'est
pendant ces constellations, on en a fait quelques-unes, mais il faut continuer parce que on va avoir encore des révélations. On a bien vu que de toute façon, nous n'avions jamais vécu la même chose. À chaque constelle, c'était différent. Et que si on veut ouvrir certaines portes aujourd'hui, il faut le faire. Il faut qu'on aille dans cet aspect plus profond. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Alors, est-ce que déjà, pour tout le monde, est-ce que l'être solaire, les extensions, c'est clair pour tout le monde? Parce que peut-être tout le monde n'est pas non plus très assidu dans les enseignements. Je peux déjà vous rassurer qu'au mois de décembre, je vais mettre en ligne vraiment une formation assez courte que vous pourrez suivre à distance euh, aux horaires quand vous voudrez, hein, sans que je sois présente, puisque ce sont des vidéos enregistrées qui vont vous expliquer un peu tout le principe de l'être solaire. S'il y a des micros allumés, merci s'il vous plaît de les éteindre, sinon on a vraiment de l'arsène et c'est désagréable. Petit quand même récapitulatif, hein, l'être solaire, c'est la première extériorisation de la présence divine je suis. Hein. Lorsqu'elle s'est extériorisée de la source, elle s'est manifestée dans le système des étoiles. Et il ne faut pas penser étoile comme planète ascensionnée. Hein. Il faut revenir à une certaine époque où les systèmes des étoiles, les êtres qui y vivaient étaient également en évolution et ont connu une période critique, une période sombre, une période de tension, une période de conflit. C'est le temps des guerres galactiques, des temps de dualité, hein, de confrontation. Et c'est précisément à ce moment-là que notre être solaire s'est par moments retrouvé face à des involutifs, à des monarques conquérants, et il a généré à ce moment-là des traumas, hein, des traumas que ce soit parce qu'il a été kidnappé, violenté, générer des extensions victimes. Hein, c'est les premières qui se sont manifestées que l'on a traitées et qu'on continue de traiter même dans les portails d'ascension de l'être solaire. Et puis, on a tout l'environnement des extensions aussi, hein, parce que l'extension, c'est une partie de notre être solaire. L'environnement n'est pas, au départ, ne fait pas partie de notre être solaire. Hein. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes dans une pièce, dans un endroit, dans un lieu. La pièce, ce n'est pas vous, c'est un environnement. Et dans cet environnement de nos extensions, bien sûr, il y a eu des extensions, un environnement involutif. Et dans cet environnement involutif, il y a différents êtres qui ont différentes fonctions. Hein. Un reptilien, c'est pas tout à fait la même fréquence qu'un dracos, ou qu'un démon, ou qu'un luciférien. Mais en même temps, cela est tellement imprimé dans notre ADN que dans notre ADN, tout est un. Hein. Aujourd'hui, si on visite dans les portails des extensions, ah ben on va voir l'extension, le dracos, le reptilien, le ponte, ceci, cela. Mais dans notre ADN, tout n'est plus qu'un. Et déjà, nous ne pouvons pas divorcer avec nos extensions. Hein. On ne peut pas lui dire dégage, tu représentes une de mes ombres, je ne veux pas de toi. C'est pas possible parce que c'est une partie de nous. Hein. C'est une partie de nous qui a vécu une souffrance, qui a vécu un trauma, qui n'a pas accueilli ses émotions. Donc, on ne peut pas divorcer avec une extension. Et l'environnement, on peut pas se dire non plus, ah bah je garde que l'extension et puis je bazarde l'environnement. C'est pas possible parce que c'est inscrit comme une information dans nos cellules. Et en même temps, ça représente vraiment un avantage, même si au départ c'est plutôt une faiblesse, ça va devenir une force, du moment que à travers nos extensions et l'évolution, les prises de conscience de notre être solaire qui va se réunifier, se réconcilier avec l'extension, c'est une opportunité pour tous les involutifs qui sont dans l'environnement de nos extensions de faire également un chemin de retour vers la lumière, peut-être même une lumière. Quand je dis lumière,
c'est informer des principes, des principes christiques, des valeurs aussi spirituelles. Donc, c'est une opportunité pour eux aussi, tous les involutifs qui forment l'environnement de nos extensions, de revenir vers la lumière. Alors moi, j'ai juste un témoignage enfin un témoignage, oui, je vais vous faire un témoignage de ce qui s'est passé, par exemple, cet été, un stage qui n'avait rien à voir avec les constellations de l'être solaire, puisque nous étions dans un autre type de stage qui concernait l'activation de la Kundalini. Et il y avait une personne qui représente donc un archétype et un être solaire des mémoires d'Orion. Et il y a quelqu'un, une des stagiaires, qui m'avait dit, ben tiens, comme là, il y a le véhicule compatible de son père galactique, le véhicule compatible de son fils, le véhicule compatible de sa mère, ce serait peut-être le moment de faire une constellation. Alors je me suis dit, bon, c'est pas prévu, mais après tout, oui, on y va. Et c'était très intéressant parce que cette personne avait déjà constellé, par exemple, sur son lien avec son père galactique, il y a des éléments qui nous arrivaient, mais on savait par exemple que le père galactique avait eu des relations avec des involutifs, les trois sbires, Tieta, Gabal, Kral, mais on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Et dès qu'on a fait rentrer la personne humaine terrestre, qui est le véhicule compatible de cet être solaire, un Kuan Ling, pour le citer, eh bien, dès qu'il est rentré dans la constellation, tout d'un coup, pour moi, qui suis quand même, qui capte les annales akashiques d'Orion, c'est un peu aussi une des fonctions de mon être solaire, immédiatement, les informations sont arrivées, des informations très importantes qui nous manquaient. Et ça, on ne peut pas les avoir quand on n'a pas la personne qui représente humainement le véhicule compatible. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est que, bon, par exemple, moi, je connais bien mon histoire galactique, je l'ai canalisée, la mienne, pas seulement, cette cosmogonie d'Orion, mais il y a des gens qui arrivent qui ne savent rien de leur passé galactique. Mais dès qu'on fait rentrer leurs extensions dans la constellation, on commence véritablement à avoir des informations sur leur passé galactique. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des informations pour faire du voyeurisme. On reçoit des informations du passé galactique pour faire le lien avec ce que la personne elle est en train de vivre aujourd'hui. Moi, par exemple, même si je regarde ma relation avec mes parents galactiques ou certaines choses qui se sont euh, qui sont en lien même avec ma lignée familiale. Aujourd'hui, dans ce que moi, je peux recontacter de ma lignée familiale, il y a vraiment des choses copier-coller avec mon histoire galactique. Donc, il y a vraiment des liens qui sont intéressants et on va aller jusque dans des couches très profondes de notre être. Hein. Et le fait aussi les extensions, elles vont vivre des émotions. Il va y avoir un ressenti émotionnel aussi pendant une constellation. Donc ça va nous donner des indications. Et ensuite, quand on ne se contente pas de mettre à jour la problématique de la personne et de son être solaire, on va aussi faire un travail de réharmonisation, Didier. Si tu veux en parler un petit peu, tu mets ton Je micro, vais ouvrir Didier. mon micro, voilà, ça y est. Oui, la réharmonisation, c'est une phase qui est extrêmement importante puisque on va mobiliser des énergies qui sont là, présentes, et à la base, ces énergies, on peut dire elles ne pensent pas, elles ne réfléchissent pas, elles n'analysent pas, et par la phraséologie, par les phrases, par l'harmonisation, notamment par les mots, par les phrases, par la pensée, Par le on va créer, mouvement aussi, puisqu'on par le découvre. mouvement également, oui, bien sûr, puisque tout ce qui va, on va bien sentir la connexion dès qu'on pose les mains sur les épaules des personnes, comme une constellation normale. Seulement là, on a une connexion qui n'est plus une approche liée à la systémie, à la cause à effet. On est vraiment euh, on est vraiment invité à s'aligner à une vérité supérieure
à des blocages du passé, à véritablement rentrer dans l'éveil de l'âme, parce qu'on va toucher des aspects beaucoup plus profonds. Et c'est clair que l'important, je trouve aussi, c'est de bien comprendre qu'effectivement, comme tu l'as dit, avec ces extensions, le divorce est impossible. Euh, il s'agit en réalité de se dire, ben voilà une phrase par exemple qu'on pourrait dire, je vois mes extensions, donc je vois mes ombres, je vois mes extensions dans leur entièreté et je choisis de les aimer. Aimez-les si vous voulez les délivrer. Ça ne passe que comme ça. Donc le compromis, la, 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 la recherche, la profondeur est indispensable. Et ça doit se faire d'une façon très honnête, évidemment. Hein. La constellation familiale ou la constellation galactique, c'est d'abord de l'honnêteté. Si on veut atteindre la profondeur, il faut bien être dans ces valeurs-là, d'honnêteté, de sincérité. Et puis, il y a toujours le miracle qui se produit au moment où on va déplacer, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui est important. Euh, donc, cette harmonisation, c'est le déplacement, c'est replacer les gens dans un contexte plus positif, ou en tout cas qui va donner de la puissance à ce qu'on ressent et à ce qu'on va créer pour harmoniser, pour retrouver le contact avec ces parties. De toute façon, si ce sont devenus des ombres, c'est qu'on les a rejetés. Parce que une ombre, c'est ça. L'ombre, c'est pas ce qu'on vit avec des notions de bien ou de mal. L'ombre, l'ombre véritable, et surtout dans le culte, c'est ce qu'on ne connaît même pas. Donc, il faut les mettre à la lumière avant qu'elles demandent leur droit à l'existence. Parce que quand l'ombre demande son droit à l'existence, c'est déjà trop tard. Et ça peut être la source de beaucoup de problèmes. Ça peut être la source de beaucoup de maladies également, et de maladies graves. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment venir du cœur, venir d'un ensemble de travail. C'est une confrontation aimante. Ce n'est pas une confrontation violente, c'est une confrontation aimante. Mm. Parce qu'on pourrait dire, ça fait partie déjà de l'harmonisation. C'est très clair. De toute façon, on va retrouver des grands principes, je veux dire, comme les grands principes des accords Toltec ou bien d'autres systèmes. On était à Patmos pour ouvrir le portail, et à Patmos, c'est Saint Jean. Et le prologue de Saint Jean parle du Logos. Et le Logos, il parle bien de la parole qui est le Logos, et le Logos, c'est Dieu. Donc la parole est créatrice, la pensée est créatrice. Donc on tourne autour de cet aspect pour parler de l'harmonisation qui va permettre la guérison, en fait. Mm. Voilà, grosso modo. Et puis, dans les constellations, bien sûr, on va faire entrer des extensions. On peut faire entrer des extensions, mais pas que, hein. On peut aussi faire rentrer comme en constellation familiale, on peut faire rentrer le père, la mère galactique, les enfants. On peut faire rentrer aussi un collectif, hein, le collectif, par exemple, du conseil de Sirius de l'époque. On a déjà mis en mouvement le sceptre, le fameux sceptre que Shah Aminra avait brandi. Hein. On va pouvoir faire aussi rentrer, oui, différentes extensions. Hein. Ça peut être victime, ça peut être des extensions euh, rebelles ou ça peut être des extensions de l'occulte. On peut faire rentrer aussi des involutifs autour des extensions. Hein. On peut faire rentrer Mab, on peut faire rentrer Cétan, Actae, on peut faire rentrer beaucoup d'éléments hein, autour d'une personne. Voilà, donc c'est vivant. C'est vivant.
c'est magique aussi, hein, parce que bon, là, on essaye de vous expliquer une constellation. Si vous, il faut pas non plus que ce soit trop mental pour vous. Nous, ce qu'on voit, ben, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, elle a vécu sa constellation, qu'on a réharmonisé par les mots, qu'on a reçu les informations des annales akashiques, eh bien, il y a un processus de transformation qui est en train de se faire et la personne, c'est comme si elle avait accès à une vision beaucoup plus large. Elle a, même sa vie terrestre, c'est ça qui est intéressant, c'est que sa vie terrestre prend tout son sens, hein, du pourquoi elle en est là aujourd'hui, et aussi ça va, le fait de libérer ces extensions, donc libérer le karma racine, ça va aussi permettre à la personne davantage d'être en connexion avec ses valeurs et euh, oui, ses valeurs spirituelles, parce que c'est le but, parce que l'être solaire, pour qu'il puisse rentrer dans son mandat et rayonner, ben, il faut bien que nous, humainement, nous soyons pleinement connectés à nos valeurs, hein, et que nous ne laissions pas forcément ces ombres prendre le pouvoir, hein. C'est pas qu'on enlève les ombres, c'est que les ombres, elles vont reprendre leur juste place, elles vont avoir un espace d'expression, un espace où on va les inviter à se réconcilier. Euh, et en même temps, ce qui est magique aussi dans tout ça, c'est que à chaque fois qu'on libère nos extensions, à chaque fois que notre être solaire se réconcilie avec des parties de lui-même, eh bien, euh, ça informe l'ensemble de l'humanité, le corps de l'humanité, ça l'informe de cette fréquence de réconciliation, de rédemption, d'allégeance et de solarisation, c'est-à-dire on participe à co-créer cette matrice de résolution, à sortir du tiraillement, à sortir de cette dualité où on est dans la soumission, où on est un dominant. On va sortir de ça, on devient plus collaborant, on collabore davantage. Et je trouve aussi que les personnes retrouvent cette conscience euh, de l'interreliance. Là, on prend vraiment conscience cellulairement qu'on est tous interreliés, hein, et que même l'ombre, même ceux qui sont encore dans l'ombre ou dans des univers sombres, à tout moment, s'ils font le choix conscient, ils peuvent revenir à la lumière. À chaque fois aussi que vous allez libérer une extension, vous permettez à votre être solaire dans sa partie rayonnante de s'incorporer, de s'inviter davantage dans vos vies. Donc d'être beaucoup plus conscient, d'être un être éveillé qui va diffuser la lumière et l'amour et le discernement, euh, qui va manifester les lois cosmiques dans son quotidien. Et ça, c'est quand même fondamental. Et puis aussi, libérer tous ces fragments qui se réunissent dans cet espace du cœur, dans cet espace d'amour, bah, ça va permettre aussi de rayonner dans ce monde, de prendre votre place, de ne plus être sous ce choc qu'ont beaucoup d'êtres de lumière, hein. Beaucoup d'êtres lumière, normalement, sont appelés à être des leaders, finalement, des locomotives, mais beaucoup n'arrivent pas à prendre leur place parce qu'ils sont sous le choc de l'incarnation, le choc de la rudesse, le choc de... il faut s'adapter, il faut s'adapter pour être aimé, il faut s'adapter pour rentrer dans des cases. Et ce mouvement de la constellation solaire, ce mouvement circulaire, ce mouvement du cercle, hein, qui réunifie vraiment jusqu'au plus profond des cellules, ben, ça permet progressivement d'installer aussi ben, une autre forme, une autre vision, une vision du nouveau paradigme dans le cœur de l'humanité. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant.
Donc, bien sûr, après une constellation, au niveau, on contacte aussi énergétiquement donc des cristallisations qui vont se libérer peu à peu par ce mouvement de réconciliation, de rédemption. Mais il peut rester des résidus, des toxines, ce qu'on appelle des structures leurres, des formes d'implants, qui peuvent stagner un petit peu et perturber le, le prana qui circule dans les lignes médianes. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu que Christian puisse, après une constellation, proposer des soins. Il va un petit peu vous en parler. Mais je tiens aussi à rajouter que vous êtes constellé, hein, certes, mais pendant une journée de constellation, vous allez être souvent aussi représentant. Et même quand on est représentant, ce qui se joue dans une constellation va travailler sur vous en même temps. Donc, il y a aussi tout un bénéfice d'être représentant, hein. On travaille aussi pour les autres. On apprend comme ça véritablement à se mettre au service, à ne plus projeter, hein, parce que les projections et les interprétations, ça va bon train. Là, on va être plus dans le ressenti cellulaire. Que dès qu'on met en interaction, dès qu'on met en mouvement deux personnes, hein, même une extension et l'être solaire, ah ben, l'interprétation, elle est plus possible, hein. Il y a juste l'information mémorielle qui s'installe. C'est assez incroyable à ce moment-là ce qui se passe. Donc après, c'est important que vous ayez un nettoyage énergétique de vos lignes médianes, que Christian se mette en contact avec les portails pendant qu'il fait le soin. Si tu veux dire quelques mots, Christian, sur le soin. Oui, alors bonsoir à tous. Euh, oui, les soins après une constellation, c'est franchement indispensable parce que c'est la suite, c'est un excellent nettoyage, c'est très frais, c'est très mémoriellement, c'est très présent. Les personnes, vous êtes à ce moment-là en pleine intégration. Il y a peu de mots, vous pouvez partager, vous faites toujours le choix de partager ou ne pas partager, c'est pas forcément nécessaire de revivre, de refaire, de reparler, on y met du mental à ce moment-là, pendant ce soin-là, ce n'est pas nécessaire, et de toute façon, dans le soin, je ressens ce qui s'est passé. Et ça, c'est une excellente aide, un soutien, et il peut y avoir encore à nouveau des lâcher-prises. Et ça, c'est important de le conscientiser. Ça permet à la personne aussi de se reposer, de se laisser aller, de, d'avoir confiance au process. Et le process, il est à la fois au moment de l'intention, au moment de la constellation et au moment du soin aussi après. Et je vous laisse toujours quelques minutes derrière pour vous reposer. Voilà. Ça peut se faire, donc, comme je l'ai dit, dans le silence ou dans un partage. Voilà l'essentiel de ce que je peux vous dire et Ouais. de ce que j'ai vécu durant, durant ces soins. Voilà. Merci. En tout cas, ce que j'ai envie de stabiloter dans ce que tu as dit, c'est vraiment l'intégration. Le soin va vous permettre d'intégrer ce qui vient de se guérir, ce qui est en train de se guérir. Il y a, il y a une guérison énergétique qui est en train de se faire au moment de la constellation, surtout avec les phrases d'harmonisation. Ce pas des phrases comme ça en l'air, hein. C'est c'est vraiment ce sont des phrases inspirées et c'est un langage Melchizedek qui est droit, hein, qui est aligné, qui est connecté au cœur, à la conscience d'amour. Et après le soin, ben, il accélère cette intégration, hein. Et comme vous êtes quand même dans un état de vulnérabilité, ce qui est normal, hein, parce que pour aller guérir, pour aller débusquer ces ombres, il faut oser aussi, il faut accepter de se mettre
en, en état de vulnérabilité. Donc, c'est aussi important qu'après une constellation, justement, il n'y ait pas de blablabla ou que vous ne soyez pas tout de suite dans la constellation suivante pris comme représentant. Hein. Ça vous donne une sorte de sas, de sas pour intégrer et vous ressourcer aussi. Hein. C'est important de ressourcer vos énergies qui ont été beaucoup sollicitées au moment de la constellation. Donc nous, ça nous paraissait fondamental, hein, que vous puissiez recevoir un soin énergétique après la constellation. Et puis nous aussi, hein, Didier et moi, le fait que Christian est là et harmonise, bah, ce qui fait que nous, on ne va pas garder ou absorber les miasmes environnants, hein. Même si on a un vortex de protection, etc. Le fait que quelqu'un travaille, nettoie les lignes médianes, voilà, ça reste pas non plus dans la salle, hein, dans le temple. Et puis on a bien sûr la présence des crânes qui sont aussi des amplificateurs, hein, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages? Parce qu'il y en a qui ont déjà vécu des constellations avec nous et qui ont peut-être envie d'exprimer ce qu'ils ont, pas forcément nous raconter leur constellation, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu, ce que ça a changé pour eux, hein, ce que ça leur a permis de comprendre, en quoi ça les a peut-être aidés, en quoi ça vous a aidé à faire ce saut quantique, c'est-à-dire à mettre plus de sens dans ce que vous étiez en train de vivre dans votre quotidien. Je sais pas, il y en a peut-être qui ont envie d'en parler. Florence, Sybille, peut-être, non? Tu as déjà fait des constellations avec nous, Florence. Oui, j'ai fait des constellations. Ben alors moi, j'ai été très impressionnée, en effet, en étant constellée, de voir l'énergie que ça amenait et de voir oui, des faits apparaître de ma vie et de ma vie galactique, d'apprendre aussi des choses. Et puis aussi, moi, j'ai aussi beaucoup aimé être représentant parce que ne connaissant pas l'histoire des personnes, on se retrouve tout de suite dans cette histoire et pris dans cette histoire. Et je trouve ça très, très, très fort. Donc, euh, donc, oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est vraiment quelque chose à vivre. Hmm. Merci en tout cas pour ton partage. Il y a d'autres personnes qui voulaient témoigner, hein? Daniel, peut-être, Aya ou Daniel, ou Daniel Gerter ou Aya. Non? Courage, prenez votre lead. Bonsoir. Aya, ok. Oui, en fin de compte, moi, c'est un dispositif que j'aime beaucoup parce que, comme l'a très bien exprimé Florence, c'est qu'il se passe des choses là qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'une fois on est représentant, on est directement, l'énergie nous investit, enfin, la personne dont on est représentant dans l'extension. Eh bien, il y a vraiment quelque chose d'un investissement et c'est vraiment être traversé par l'énergie de la situation. Parce que c'est pas notre histoire, c'est pas. Mais là, vraiment, il n'y a pas de question à se poser, c'est se laisser traverser. Et là, on est dans le juste de ce qu'il y a ce qui est nécessaire de découvrir. Et c'est l'énergie qui parle, c'est pas du tout notre mental. Ça passe vraiment très directement. Et ce que je voulais ajouter, parce que moi, je suis vraiment comme Florence, hein, je trouve vraiment qu'on soit constellé ou représentant, mais j'ajouterais que assister à une constellation en spectateur, c'est tout aussi enseignant parce qu'on voit le jeu, enfin, ce qui se déroule à distance,
mais à la fois, on a aussi la vue holistique de toute la situation. Donc, toutes les situations, elles sont vraiment très, très enrichissantes. Et oui, c'est extraordinaire. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça enseigne, ça. Par exemple, moi, ça m'apprend vraiment que si on est à l'écoute de l'énergie, de notre ressenti, de nos cellules, des mémoires, de tout ce qui nous traverse, et simplement qu'on se laisse porter par ça, ben, il y a rien qui ne peut, qui peut ne pas être juste. C'est juste à 100%. Et ça, c'est vraiment le dispositif. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, bon, il y a cette histoire de constellation. C'est, c'est pas que soi avec ses propres mémoires. Tu l'as déjà exprimé, hein, Rosanna Chamira, quand tu expliquais qu'effectivement, quand on peut avoir les véhicules compatibles des êtres solaires d'avoir déjà une constellation d'êtres solaires dans une représentation familiale, eh bien, il y a des éléments qui ne sont pas apparus, qui là apparaissent. Et je trouve ça aussi intéressant quand c'est des parties de soi-même, parce que c'est toujours délicat de se mettre à distance par rapport à tous nos jeux à l'intérieur de nous-mêmes, hein, dans notre ego, dans notre dans nos personas, hein, personnalité. Donc là, eh bien, avec cette possibilité de choisir un représentant pour telle extension, ça nous oblige déjà à accepter qu'il y a différents jeux qui sont dans le grand jeu de l'individu, enfin de l'individu, de la personnalité, de la structure de la personne. Donc de permettre déjà de dire, bon ben toi, représentant de l'extension victime, toi, telle partie, toi, eh bien ça permet de soi-même de nous placer dans une observation de tout ce qui peut se jouer. Et puis on choisit aussi notre propre représentant, le représentant de l'être solaire enfin bon voilà. Donc ça permet justement de nous exercer à être à l'observateur de tous les jeux intérieurs en nous. Enfin voilà. Donc moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Je Alors avec les reviendrai. extensions de l'occulte, j'ai moins pratiqué. Mais oui, ça peut être très très chaud. Donc, enfin, j'ai un peu pratiqué quand même, mais il n'y avait pas cette conscience qu'on vient de découvrir avec là depuis Panmos et puis même les dealers, l'addiction à la souffrance. Les jeux deviennent waouh. Donc oui, je crois il y a vraiment encore beaucoup de travail, comme tu disais. Chamir, d'ouvrir des portes là, et c'est le moment, c'est voilà, c'est tout ça, quoi. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, euh, parce que c'était une expression que je voulais donner, c'était qu'on était dans une exploration honnête, c'est-à-dire du fait de transférer toutes ces énergies, le masque tombe obligatoirement. Et là, toutes les émotions, les refoulées, non refoulées, la tristesse, la colère, ça ressurgit. C'est vraiment à notre disposition. Mais je crois que c'est ça, c'est l'exploration honnête que provoque Mm. le phénomène de pouvoir avoir les représentants. Je dirais même authentique, parce que Hmm. euh, Oui, c'est bon, le vrai terme. tu vois, avec les jeux de nos structures, de nos personas, nos égos, enfin notre ego, tout ça, en fin de compte, on peut être tout à fait honnête et complètement prise dans un jeu qui nous enferme, enfin bon, c'est bien, Embrouille. nous embrouille, on Hmm. connaît bien la sauce, quoi. Donc, si tu veux, c'est vraiment être authentique et en plus, c'est pas nous qui sommes amenés à vivre l'émotion, puisque c'est l'extension, l'individu, enfin la personne qui est choisie pour être notre représentant de cette partie-là de nous-mêmes, qui va exprimer, elle, cette énergie de cette extension, Hmm. qu'elle va ressentir comme ça.
Et moi, découvrir ça, oui. Et c'est pour ça que c'est authentique, c'est que je connais pas la problématique vraiment de l'autre avec ses extensions, c'est tellement profond. Mais de voir que l'autre est capable et investi de de cette possibilité-là d'expression, bah, c'est là que ça me touche profondément, parce que là, je vois en fin de compte, bah, peut-être la colère que je refuse de voir, et puis derrière la colère, je vois le chagrin, voilà, que je veux surtout pas, enfin bon, tout ça, quoi. Donc c'est là que ça, waouh. Mhm. Merci beaucoup. Il y avait aussi, j'ai vu qu'il y avait Daniel et Nathalie, Bouguedaoui et Daniel. Eux, ils ont déjà fait des constellations. En plus, ils sont formés en constellation d'êtres solaires. S'ils voudraient dire un petit mot, voilà, s'ils veulent, hein. Nathalie, peut-être, elle a envie de dire quelque chose, je ne sais Oui, pas. bonsoir tout le monde. Voilà. Euh, c'est une expérience, je pense, à vivre et qui se vit. Parce qu'effectivement, moi, j'ai découvert à travers ces constellations galactiques euh, une levée de secrets. Donc, il se passe plein de choses avec ces extensions, avec les représentants, avec notre parti. Il peut y avoir une levée de certains secrets, il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre en même temps. Donc, c'est pas quelque chose qui se pense. Effectivement, on arrive, c'est un lâcher-prise qui se fait, que l'on soit représentant ou que l'on soit constellé. Et à travers ce lâcher-prise, c'est ce qui permet d'être en résonance avec tous les autres représentants et de vivre ce qu'il y a à vivre. On n'est pas dans le mental. Le mental est complètement coupé. On est vraiment dans une vivance. Donc, une constellation galactique, ça ne se pense pas, ça se vit. C'est pour ça qu'il faut venir en faire l'expérience au moins une fois. Et Daniel, je vois Daniel sourire. Oui, Daniel, oui, pour moi, c'est un grand théâtre, quoi. C'est Constellation. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai joué plein de rôles en tant que représentant, mais en tant que constellé, j'ai appris à m'incliner vraiment devant les représentants de mes propres partis en souffrance, de pouvoir les accueillir totalement, les aimer, parce qu'elles se présentent à moi dans sa pure vérité, sa pure authenticité, et je ne peux que le recevoir, même que j'ai beaucoup de résistance, hein. Et c'est ça un peu la magie de ces constellations galactiques, c'est que les résistances tombent, parce qu'il y a une énergie de groupe, il y a je dirais une organisation, un metteur en scène cosmique, divin, qui va permettre que l'on puisse se libérer. Donc, venez faire l'expérience. Moi, je continue d'en faire. J'en ai déjà fait 5, 6. C'est extraordinaire. Donc, merci à Chavira, à Didier, qui font un travail formidable en lien avec, évidemment, Christal Chaya. Et ouais, pour ça, Chapeau bas. oui. merci à vous deux, vous êtes adorables. Et c'est vrai que là, quand j'entends Daniel, waouh, il me touche. Je sais ô combien Daniel a de la puissance, mais aussi comme tu l'as exprimé, des résistances. Et là, ben, c'est un Daniel qui touche sa vulnérabilité, qui ouvre son cœur, et c'est beau à voir, quoi. Merci. Vraiment, tu peux te célébrer pour ça. Là, t'es Oui, vraiment dans merci à l'ouverture vous du aussi. cœur, et waouh, moi, tu me touches. Voilà. Et Nathalie aussi, évidemment. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez à nous poser?
D'ailleurs, il n'y a pas Agnès. On aurait pu témoigner aussi, Agnès. Elle peut témoigner, oui, Agnès. Oui, Elle est là, on peut elle est l'entendre. là. Agnès Voilà. et Maya. Voilà, voilà. Je suis pas loin, on a qu'un ordinateur, je vous entends. Alors, dis-nous. Euh, moi, ça m'a toujours beaucoup apporté hein, de libération. Euh, mais en effet, ça se passe au-delà de nous, hein. C'est magique, on peut pas dire autrement. Euh, je me souviens que voilà, c'est une mise en scène qui apparaît et puis moi, je ressens chaque fois une ouverture qui se passe à des niveaux très hauts et des guérisons qui se passent. Voilà, j'arrive pas à dire plus pour l'instant, si ce n'est que c'est très profond et très porteur. En tout cas, à chaque fois que tu as été représentante ou même tes propres extensions, tu t'es vraiment laissé traverser par ce qu'elle vivait, hein. Oui, oui, je ressens beaucoup d'émotions. Hein, c'est plus Agnès, c'est vraiment les extensions ou l'être solaire. Donc, bien sûr, les personnes peuvent avoir des émotions, mais aussi des ressentis physiques, hein, du froid, du chaud, une douleur à un endroit, une envie de vomir, hein. Quand on a eu des extensions de l'occulte, on a des gens qui étaient vraiment dans des éructations, des envies de vomir. Il y a aussi une exhortation, hein, on exorcise un peu aussi, hein, quand on touche à l'occulte. Ou quand Actaé, bon, quand on sent que Actaé ou Cétane arrive, c'est plutôt moi et Didier qui les faisons parler, hein. Moi, j'aime bien laisser parler Actaé à travers moi, parce que je capte bien ce qui se passe, hein. Voilà. Donc, c'est aussi très, très intéressant. On apprend, moi, j'ai appris beaucoup en étant représentante, par exemple, d'Actaé, hein, en tant que archétype féminin des vies. On apprend beaucoup aussi, hein, quand on est représentant de ces types Des d'archétypes. grands archétypes, oui, bien sûr. Et en même temps, après, on sort de la constellation. C'est pas nous, on a été représentants. Et on est représentants de l'ombre, mais qui circule à l'intérieur de la personne. C'est pas, par exemple, Actaé à l'extérieur de moi ou un démon à l'extérieur de moi. C'est comment moi, je vis avec cette énergie-là à l'intérieur de moi. Comment j'ai laissé cette énergie-là prendre le pouvoir à l'intérieur de moi ou comment je me suis soumis, qu'est-ce qui se joue, hein. Par exemple, Mhm. l'archétype de Shah Minra avec son double occulte, ben voilà, aujourd'hui, par exemple, Christian pourrait en témoigner, hein. Aujourd'hui, en tant que Christian Gilbert, il va falloir qu'il fasse le choix parce qu'il ne peut pas expulser son double occulte, par exemple, hein, puisque le divorce est impossible, hein. C'est pas un habitant qui vient intruser, c'est un double occulte. Donc aujourd'hui, il doit aussi bah, faire le choix où c'est Shah Minra ou c'est le double occulte qui mène la danse. Et la constellation t'a aidé dans ce sens et continue de t'aider. Alors, oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment très, très particulier parce que, attendez, voilà. Parce que euh, je suis effectivement Sharaminra, première extension de Ikios, mais quelque part aussi, mon double occulte, bah, c'est une extension et le divorce est juste impossible. Et les constellations vont très certainement m'aider à cela aussi. Et bien comprendre à l'intérieur de moi les nuances, euh, les subtilités, la clairvoyance. Et je pense que les constellations vont mettre une très grande aide. Voilà. Ont déjà aidé, donc déjà révélé des choses aussi. Ah oui, 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 mais je crois qu'il y en a encore quelques, il y a encore quelques dossiers. Euh,
Et dans la constellation, donc chacun joue un rôle, est représentant d'un rôle, et ça permet d'avoir une visu à la fois plus globale et plus sensitive et plus percutante. Voilà ce que je pourrais dire à mon sujet. Mm. Voilà. En tout cas, pour revenir là à ce que je vous disais au début avec la genèse galactique, hein, c'est toujours Christelle Scheer qui nous a fait les liens à Cain, Abel, etc. Faut pas oublier que même dans une constellation familiale, bah, les grands-parents font, les parents subissent et les petits-enfants payent l'addition, hein, ils payent la facture. Et c'est pareil, donc on pourrait aussi dire que nous, notre humanité, à l'heure actuelle, entre guillemets, elle paye la facture de ce que nos ancêtres galactiques ont fait, hein. C'est comme si on payait. Et le fait de consteller, eh bien, on libère ça. On libère cette charge, hein, cette charge de nos ancêtres galactiques, hein. Et on permet de rétablir, et d'ouvrir un chemin, d'ouvrir surtout un chemin pour toutes ces forces qui circulent en nous parce qu'on on les nourrit par nos émotions ou par l'évitement de nos émotions aussi, hein. On veut pas, hein, reconnaître certaines émotions, on les met sous couvercle et c'est précisément là qu'elles grandissent et qu'elles vont nourrir ces parties ombres à l'intérieur de nous. Voilà. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'authenticité, de courage, hein, de courage. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Daniel quand il a dit, ben il a appris à faire allégeance, quoi. Hein. C'est vraiment ça. On s'incline, on pose le genou à terre et on n'est plus dans l'interprétation, dans le mental, parce qu'en plus on a des représentants. Donc les représentants, ils savent rien de notre histoire. Ils racontent pas des histoires, ils racontent simplement ce qu'ils sentent. Voilà, c'est la pure information qui circule entre nos cellules, ce qui nous montre aussi qu'il y a une intelligence cellulaire, hein. Il y a une mémoire et une intelligence cellulaire. Sinon, comment un inconnu qui est placé là, qui représente une de mes extensions, peut capter ce qui se passe à l'intérieur de moi s'il y avait pas une information qui passe à travers nos cellules, qui est transportée par nos cellules. Voilà. Ce système, on rend grâce à nos ombres, on rend grâce à nos extensions, on rend grâce à toutes nos parties en souffrance, parce que c'est elle qui nous montre notre lumière, c'est elle qui nous révèle ce que nous devons rayonner. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions parmi vous? Peut-être qu'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, hein. Oui, Geneviève. Oui, Bonjour, merci pour tous ces beaux témoignages. Moi, je me demandais, vous dites c'est une révélation, mais est-ce que par exemple les personnes qui font plusieurs constellations, il y a comment dire une histoire qui se suit, ou bien chaque constellation, elle fait une révélation d'une problématique qui est résolue? Ou est-ce que par exemple les personnes qui ont fait plusieurs constellations, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent et qui s'approfondissent? Ou bien on passe à autre chose? ça dépend. Oui. Bien souvent, on approfondit, on voit sous d'autres angles, on fait des choses plus profondes. Je vais te donner un exemple personnel. Je me retrouve par exemple dans une extension de l'occulte qui porte un voile, euh, un voile opaque, hein, avec un programme qui me dit surtout te montre pas, parce que de toute façon, ton parèdre, c'est toi qui l'as empêché de rayonner par les mauvais choix que tu as fait, etc. Enfin bref. Eh ben, aujourd'hui, quand je visite certaines de mes extensions,
c'est pas forcément la trahison ou l'abandon du masculin. Là, par exemple, dans ce que je traverse, c'est l'errance. Et je peux même l'expliquer de ma vie terrestre. Par exemple, mon grand-père a été incorporé de force dans l'armée allemande, il en est mort, ma mère l'a pas connu, ma grand-mère s'est mariée avec le demi-frère de mon vrai grand-père, etc. Mais c'est de l'errance après qu'elle a eu dans sa vie. C'est pas forcément l'abandon. Tu vois, il y a d'autres aspects. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'abandon, la trahison du masculin, l'abandon. Mais là, aujourd'hui, les conséquences, c'est l'errance. Quand je regarde l'ancienne Égypte par rapport à Toutankhamon, et je touche une problématique du rayonnant ou d'ikios, c'est-à-dire, si je m'incarne, on va me descendre. Si on me descend, bah, je me sens coupable parce que ma Shakti, mon épouse, elle va vivre l'errance. Tu vois? Donc, tu peux regarder une même problématique et avoir plein d'extensions très différentes, mais c'est toujours la même chose. Mais à chaque fois, il y a des fragmentations. À chaque fois que j'ai une émotion, un trauma, ça se fragmente à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on retrouve. Donc, on n'a pas non plus 50 000 problématiques. On a des problématiques de fond, mais Mhm. qui ont des aspects, des extensions qui sont différentes. Si par exemple, à la prochaine constellation, je travaille sur une de mes extensions de l'occulte, je vais travailler sur l'extension qui vit de l'errance, pas de l'abandon, de la trahison. En, Mhm. en ce moment, c'est pas ça, c'est bien plus profond, c'est le non-sens, c'est le plus de sens, quoi. Mais justement, le travail qui va devoir être fait, c'est remettre du sens, même euh, s'il y a les guerres, même si il n'y a pas la retrouvaille, re- tu vois, transformer, se réconcilier avec cette extension en souffrance qui vit de l'errance, par exemple. Mhm. Tu vois, ça peut être la même problématique, mais avec des aspects très différents. Différentes faces de la problématique, oui. Mhm. Donc ça peut être intéressant. Et parfois, il y a des révélations. Euh, on savait par exemple que le père d'Anna Maya, voilà, il avait un peu bidouillé avec les sbires pour il a fait des négociations pour avoir plus de pouvoir, mais on n'avait qu'une vision. On s'est dit, voilà, il a demandé à sa fille de garder le secret du viol parce qu'il avait des intérêts. Mais en fait, au moment où il est rentré réellement, lui est rentré dans la constellation de sa fille galactique, et que ce n'était pas juste un représentant, mais vraiment le véhicule compatible, bah oui, là, il y a eu des révélations, quoi. Mais aller Mhm. bien plus loin dans, c'était pas juste taire le secret du viol, c'est antérieur même, ce qui s'est passé. Donc voilà, donc on ne sait pas. Ça non plus, on peut pas le savoir à l'avance. On peut pas dire, ah bah tiens, on va faire une constellation là-dessus et ça va révéler ça. On ne sait pas ce que la constellation va révéler et va venir guérir. Mais en tout cas, il y a un processus de guérison qui se met en route. Ce qui peut empêcher ou freiner ou parasiter la guérison avec les extensions de l'occulte, c'est quand la personne, dans sa réalité terrestre, ne veut pas prendre ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui est en salle d'attente, euh, c'est-à-dire si on est toujours dans l'addiction à la souffrance, et l'addiction à la souffrance, là, c'est toujours la cause des autres, on est toujours en projection, en interprétation de la réalité. Et donc, à un moment donné, les extensions de l'occulte, même si on révèle des choses, c'est aussi nous, dans notre partie terrestre, comment on va euh, développer l'humilité et l'ouverture du cœur, quoi. Parce que les extensions qui sont en lien avec l'addiction à la souffrance, elles auront toujours tendance à dire, mais c'est pas moi, quoi. C'est à cause des autres, c'est à cause du conseil de Sirius, c'est à cause des décisions qui ont été prises, c'est à cause des maîtres, c'est à cause des démons, c'est à cause d'Aptaé, c'est à cause de un tel, ou alors, bah, je peux pas accepter que ça cause de moi, sinon honte à moi, quoi. Ou le dégoût de moi-même. Et donc, on va toucher des couches beaucoup plus profondes quand on touche les extensions de l'occulte.
Et donc, je sais très bien aussi, je suis très consciente qu'en ce moment, il y a des résistances pour les personnes de venir, par exemple, en constellation. Les résistances, ça peut être, vous savez, c'est toujours, voilà, on est en fin d'année, il faut payer ici, il y a ça. Mais en réalité, posez-vous vraiment la véritable cause. Les extensions de l'occulte n'ont pas envie de se mettre en mouvement. Elles sont addictes à la souffrance. Elles ne veulent pas vivre, donc elles ne veulent pas mourir. Elles ne veulent pas mourir à l'ancien parce qu'elles croient qu'elles ne méritent pas de vivre le nouveau. Elles ne méritent pas de vivre dans la lumière. Elles méritent juste de souffrir et de croupir en enfer. C'est ça qu'elles croient. Et donc ça crée des résistances. Et là, c'est l'humain incarné qui doit prendre la décision de savoir c'est qui pilote, quoi. Est-ce que c'est mes extensions qui pilotent? Alors, bien sûr qu'elles ont le droit de s'exprimer, et les constellations sont là pour ça, les respirations sont là pour ça, mais c'est pas elles qui sont rois ou reines de mon royaume, quoi. Hein. Et avec les extensions de l'occulte, je sais ô combien c'est douloureux. C'est douloureux. Je sais que ça peut être douloureux pour certains de se dire, oh là là, j'ai envie d'y aller, là, dans 15 jours à la constellation. Mais en même temps, mes extensions disent, non, tu n'iras pas, de toute façon, c'est clair, ou ceci ou cela. On le sait, ça. Après, c'est vous qui faites le choix. Est-ce que vous faites le choix de vous transformer, de vous libérer, de manifester votre souveraineté sur Terre et donc de participer à l'avènement du nouveau paradigme, ou vous faites le choix de ressasser et de toujours nourrir aussi des parts occultes par des émotions obscurcissantes. On a toujours le choix. Hein. On a le choix de la transformation, de l'alchimie, ou on a le choix de nourrir l'ombre. Mais on peut pas, à un moment donné, les extensions de l'occulte, on peut plus rester dans le tiraillement. On peut plus servir de maître, a dit le Christ. Et là, avec les extensions de l'occulte, c'est encore plus vrai qu'avant. C'est encore plus fort, plus intense qu'avant. C'est où on choisit vraiment de sortir de l'occulte et de vivre et de se laisser mourir nos addictions à la souffrance. Toi, on continue à tourner en rond dans l'enfer qui me ment et on ralentit, mais en même temps, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, on veut aller vers Patmos et vers les portails suivants, ou on veut continuer à se la raconter et à souffrir et à rester dans nos mêmes contradictions. C'est le choix. Mais c'est correct, hein, quel que soit notre choix, c'est toujours le juste choix de l'instant. Sauf qu'il y a une responsabilité à prendre dans le choix qu'on fait. Voilà. Donc les révélations, c'est pas tout le temps, mais forcément il y a des révélations parce que les émotions, et de voir aussi physiquement une extension, parce que malgré tout c'est une personne qui va représenter l'extension, de la voir souffrir, il y en a qui se tordent pendant la constellation, comme ça, avec qui ont mal, qui tu me vois pas, tu m'écoutes pas, qui pleurent, il y en a qui sont en colère, qui crient, et de le voir, de voir ça se jouer devant nous, waouh! Ah ouais, c'est pas juste une projection, une vision, voilà, je vois mon extension là, dans une méditation. Non, là on le voit se jouer devant nous. Et on a ce qu'on appelle les neurones miroirs, hein, une sorte de mimétisme. Donc là, quand ça se joue, si moi je vois une extension à moi qui est en super souffrance, parce que la personne, elle vit la souffrance, bah, à un moment donné, bah, je reprends mon pouvoir, quoi. J'ai pas envie de continuer à voir ça. J'ai envie de donner un autre mouvement à mon extension, de lui apporter plus d'amplitude, d'ouverture du cœur, de l'amour, et c'est ça qui est beau aussi, hein. On a vécu déjà les extensions et l'être solaire qui se réconcilient, on est en cercle ensemble, et il y a vraiment une énergie d'amour qui circule. Donc, comme disait Nathalie, c'est à vivre, quoi. C'est vraiment à vivre. Il y a d'autres questions. Claude Hélène, oui. Oui, Hélène. bonsoir. Vous Bonsoir m'entendez? Claude Hélène. Oui, on t'entend Bonsoir. bien.
Alors, j'entends, c'est-à-dire les parties de nous, mais il y a une question que je me pose par rapport aux galactiques. Est-ce que si eux, ils ont ascensionné, est-ce qu'ils ont quand même encore des choses à régler et que nous, quelque part, on le vit ou c'est dans nos cellules ou c'est... Ok. Alors déjà, quand on parle de nos êtres solaires, bien sûr, il y a la partie rayonnante de notre être solaire, celle qui, on est multidimensionnel, donc il y a des parties de nous qui évoluent déjà avec les maîtres ascensionnés, il y a des parties de nous qui sont en phase d'ascension, et il y a des parties de nous qui sont encore mélangées, qui sont enfermées dans des fréquences, dans des bandes de fréquences, dans des zones de fréquences beaucoup plus sombres. Euh, Comment te dire? C'est comme si tu as tout un corps et que tu aurais, je ne sais pas moi, une partie de ton bras qui est en train de se gangréner parce qu'il est dans une zone occulte ou donc il va falloir bien aller rechercher. C'est un remembrement qu'on vit hein, avec les extensions. Et ce remembrement va permettre à un moment donné à l'être solaire de vraiment retrouver sa puissance d'origine au niveau de son aura, au niveau de son rayonnement, quoi. Et il devient souverain de son royaume, c'est-à-dire il a autorité, c'est-à-dire il guérit, il parle avec une parole juste, il a autorité, quand on dit il a autorité sur les involutifs, c'est-à-dire il ne force rien, il ouvre un chemin, il devient un guide, il devient un, un enseignant. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Peut-être Didier, tu veux rajouter quelque chose? Parce que lignée galactique, en fait, lignée galactique, est-ce que c'est que nous dans d'autres dimensions ou c'est des êtres avec qui on est relié, alors que ce soit en ombre ou en lumière, je ne sais pas, qui fait qu'il y a toujours des problématiques qu'on incarne encore en 2024 en nous. La grande notion, à mon avis, la plus importante pour essayer de s'imaginer toutes ces choses-là, c'est véritablement de bien considérer que nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça, c'est clair, c'est compris. Tu vois. Et la vision multidimensionnelle ben, suppose des multivers, des multisunivers, donc des multivers, suppose des multiples problématiques. L'important dans ces notions, c'est vraiment de toujours faire le rapport entre ce qu'on perçoit au niveau galactique et notre vie terrestre. S'il n'y a pas de corrélation entre ma problématique galactique et ma problématique terrestre, c'est que c'est pas juste. C'est la Terre qui guérit. On est là pour la guérison. La Terre, elle guérit. Et la Terre nous demande de rendre grâce à toutes ces parties de nous en souffrance. Parce que le sens même du but, c'est de se réunifier. C'est d'être dans une unité. Plus on va rentrer dans l'unité, plus la fréquence augmente, les hautes fréquences augmentent, et plus on abolit la polarité dans laquelle nous vivons. Hein, le but fondamental, c'est ça, c'est la maîtrise de la polarité pour permettre l'ascension, pour permettre la fréquence, pour permettre, c'est bien pour ça que chaque fois qu'on va s'approcher de l'unité, eh bien oui, ça va résonner sur les forces de l'ombre, parce que les forces de l'ombre, elles vivent dans la polarité, sinon elles n'existeraient pas. Donc on a toutes ces multidimensions qui qui sont là, et nous, on fait partie d'une dimension. Après, Je on commence verra. à capter, ouais. Tu Ouais, vois? je commence à capter, ouais, ouais. Ouais, Ok. De ouais. toute façon, C'est- je le sens même là, déjà, quand tu parles. oui, oui, tu le sais déjà. Ouais, C'est déjà ouais, c'est clair. ce que je te raconte. Ok, Voilà. merci. Plus toi, Claude Hélène, tu connais des petits fragments quand même de cette histoire galactique pour toi. Oui, oui, j'aimerais bien continuer.
Ça a dû avoir des conséquences d'être parti Oui, en croisade chez les n'est-ce reptiles, pas? pour les convertir avec Adjar Benassara, Ouais, plein d'autres choses. Il y a des conséquences, il y a ça une c'est clair. histoire. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ah, mais là, ça ramène à être une sauveuse ou pas. Ah Voilà, oui, n'est-ce j'ai pas? bien notion qu'il y a une partie de moi un peu comme ça. Je le vois Voilà, quand il y a des choses voilà, qui se passent, je veux tout de suite être là. voilà, c'est Qu'est-ce que juste. j'ai pas fait dans un autre temps que je cherche à réparer aussi? Je passe par toutes les couleurs, hein. Voilà. Que ce soit l'errance, que ce soit aussi, il n'y a plus rien qui tient, donc je deviens rigide. Enfin voilà quoi. Parfait. Il y a tout qui fout le camp, je tiens ce que je peux et je lâche plus. Mais du coup, c'est la rigidité, il n'y a plus d'amour. Enfin moi, je passe par tous ces états-là. Je les sens, moi. Bien sûr. Parce qu'on marche vers l'inconnu à la base. Oui. Bah oui, Donc, au départ, oui. au départ, on On marche vers explore. l'inconnu. Bien sûr, on explore, bien sûr. Ouais. Puis maintenant, on récolte tout ça. Oui, parce qu'on libère les mémoires. On Oui, libère c'est les ça. mémoires et c'est quand on libère les mémoires qu'on transmute qu'on prend conscience de l'énergie lumineuse. C'est pas en regardant la lumière qu'on obtient la lumière. C'est en regardant l'ombre. Nos états intérieurs. Tu vois, nos états intérieurs, bien sûr, parce que tout ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Quand on est dans cet axe, quand on vit cela, quand on peut ressentir quelque chose, surtout quand on est un peu médium et puis qu'on a certaines perceptions, c'est de les mettre. Qu'est-ce qu'il y a dans ma réalité qui fait que je peux être comme ceci ou comme cela? C'est là où l'authenticité, l'exploration honnête qui amène à l'authenticité doit être liée et fondamentale. Là, et souvent, ben, on met des masques. Souvent, ben, l'ego, il agit. On a des comportements on Pour met des masquer, pour se interfaces cacher. entre la réalité et nous pour masquer ces vérités qui sont des fois difficiles aussi à comprendre Accueillir. et des fois difficiles à admettre aussi, hein. Ouais, c'est ça. Faut bien dire ce qui est. Mm. Mais c'est tout le chemin de la vie. Du pardon. C'est le chemin de pardon, c'est le chemin de la rédemption. Ça, mettre un genou à terre. Le plan est plus grand que moi. Et que ta volonté se fasse et non la mienne. Mais en vérité, ça ne voulait pas tout à fait dire ça. Il disait plutôt que ta volonté passe à travers moi. Je préfère que ta volonté soit la mienne. C'est que ta volonté passe à travers moi. Tu vois? Mm. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se quitte? J'ai pas de demande. Ok. Alors, tu peux juste rappeler les prochaines dates là, parce que je les ai pas en tête et j'ai pas l'agenda devant moi. La prochaine date, donc, pour la constellation, attends, je vais me mettre à l'image. Voilà. Donc, bon, la semaine prochaine, donc, bah, c'est le 28, 29, 30 et novembre et 1er décembre. Et après, ce serait Non, mais c'est ça, c'est ces au dates-là mois de février, au mois de février. mais on va parler de décembre avant de parler de février. On parle de ces dates, les prochaines dates. Mhm. Donc, c'est 29, 30, 30 et 1er décembre. voilà. Donc, pour des questions logistiques, c'est important pour nous, avant la fin de la semaine, si vraiment vous avez envie de vivre l'expérience, que vous n'attendiez pas, parce que nous, on a quand même une réservation de salle. À un moment donné, on ne peut pas bloquer la salle si on n'a pas, si on n'a pas un minimum d'un groupe qui vient. Euh, donc, c'est important pour nous cette semaine que vous vous manifestiez. Vous pouvez aller sur le site www.cristalchea.com, comme vous avez fait. Vous allez sur la rubrique événements stage et vous avez donc la possibilité donc, de vous inscrire pour cette constellation. Quand vous vous êtes inscrit, donc vous payez un compte et ensuite vous pouvez contacter Didier pour vous donner votre date de naissance, je crois, c'est ça, hein,
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On s'aide du tarot pour pouvoir déterminer un petit peu les lignes de vie de cette existence-là, justement. Hmm. Et donc, je Voilà. pratique un tarot généalogique qui fait que j'ai besoin de la date de naissance, du nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance et heure de naissance. Voilà. Et comme on touche l'être solaire, bah, on ne travaille pas que pour nous, hein. À chaque fois, on rend un service à l'humanité. On ouvre une porte, on consolide une porte, une ouverture. Quelque chose se fait dans le corps du collectif. Et ça, pour moi, ça a du sens, hein. Hmm. Euh, voilà. Donc, mercredi, pour ceux qui sont abonnés à la web, je vous retrouve, hein, pour le travail intérieur, la guérison. Je vous parlerai avec Christelle Chelia aussi de l'activation Kundalini, hein, parce que je fais une formation. Ceux qui vont venir en respiration ne travaillent plus les respirations comme je travaillais au début, hein, en binôme, etc. Moi, je fais vivre plein de respirations, même Kundalini. Vous allez même parfois le vivre en groupe, en vous tenant les mains. J'ai plein d'exercices à vous faire vivre. C'est une approche différente. Moi, Achar Miracle me correspond mieux. Je pense aussi un peu plus adapté aux énergies actuelles. On en parlera mercredi dans la web. Euh, Encore une fois, moi, je remercie toutes les personnes, pas seulement qui suivent les enseignements de Christelle H&M, mais qui ont ce courage d'aller investiguer, d'aller descendre dans leur chaudron, hein, ou dans leur enfer, ou qui osent y aller, qui osent traverser l'inconfort et surtout qui développent, qui construisent, qui co-construisent, je pourrais dire, qui co-créent ce chemin avec les maîtres, ce chemin de transcendance. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour tous ces humains de la Terre qui font ce travail, qui cherchent à mettre du sens dans leur vie. Je crois que le but de l'incarnation est quand même là, hein, parce que un jour, nous serons à nouveau de l'autre côté, à un moment ou à un autre. Et j'espère que nous serons fiers de ce que nous aurons accompli et que nous n'aurons pas de regrets, hein. Mais et puis qu'on pourra dire, waouh, on a kiffé notre vie, quoi. Voilà. En tout cas, belle soirée à vous. Et si vraiment vous voulez sauter le pas, n'hésitez pas. Nous, on fait ça avec Christian, Didier. On fait ça aussi avec beaucoup d'humilité parce que c'est quand même une responsabilité et une confiance. Vous nous faites confiance et on a beaucoup de gratitude pour toute la confiance que vous avez dans le travail qu'on vous propose, bien sûr, sous la guidance du maître Christian Scheyer, c'est sûr. Voilà. Et de nos êtres solaires aussi. Merci à vous. Merci à Didier, à Agnès, à Daniel, Nathalie, Florence, Aya, Marie, Claude-Hélène, pardon, tous ceux qui n'ont peut-être pas osé poser des questions. Il y a Geneviève aussi. À tous ceux qui étaient là, présents et qui, qui œuvrent pour la lumière, voilà, guide notre humanité et aussi un peu en errance, hein, d'une certaine façon. Alors à très bientôt et prenez soin de vous. Grosse bise à tous. À bientôt. À bientôt.